En 3 minutes, on a le logiciel bleu. Parfait, on est hyper bien, hyper organisé. Les brebis sont un point essentiel dans la qualité du fromage puisqu'elles vont ingérer la pâture ou les fourrages de la zone géographique, donc le Béarn et le Pays Basque. Et c'est leur métabolisme, la spécificité de leur métabolisme qui va donner le lait. Donc elles transforment le terroir en fromage en fait. En Béarn et en Pays Basque, on a 3 brebis, 3 races locales. Donc ici à l'Esquin, en plein cœur du Béarn, on a la basco-béarnaise. Donc elle est très reconnaissable puisqu'elle a un chanfrein, c'est-à-dire un nez très busqué et elle est cornue avec une longue laine. Et puis côté Pays Basque, on a plutôt les manèges têtes rousses et les manèges têtes noires. Donc les têtes rousses, elles n'ont pas de cornes, elles sont un peu plus petites que les basco-béarnaises. Et les têtes noires, là, elles ont des superbes cornes très très enroulées pour les plus jolies. Et la tête et les pattes noires. Les têtes noires sont plus vives. Donc dès qu'il y a un problème, ça y est, elle lève la tête. Parce que lui, il le fait exprès alors. Viens. Là, vous l'avez, hein. Pourquoi Osso Irati? Osso Irati, c'est le savoir-faire des bergers, qu'ils soient en basque ou béarnais. Et donc ça a été une combinaison de 2 hauts lieux symboliques et très connus, le pic d'Osso, de la vallée d'Osso, et puis le secteur d'Irati en Pays Basque, qui sont effectivement les domaines des bergers. Le fait de faire le fromage, c'est une technique ancestrale qui s'est transmise et qui perdure en fait depuis la nuit des temps. L'Osso Irati respecte son territoire, il vise à ce qu'il soit vivant parce que les brebis entretiennent nos paysages, les bergers nourrissent les brebis avec les foins qu'ils ont faits dans les vallées. Puis après il y a toute une activité économique qui n'est pas négligeable, qui permet justement aux jeunes de rester dans les vallées. Ça c'est pour faire les photos souvenirs. Pour ramener à maman. Maman, regarde, je suis dans un salon. Soundcheck, 1, 2, soundcheck, 1, 2, soundcheck, 1, 2, soundcheck. Ok. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez vraiment dans votre... Je veux pas d'un bon élément. En fait, c'est une publicité qui représente un peu comme un reportage, la réalité. C'est vraiment de l'authenticité. L'affinage sert à finaliser le caractère du produit. Et on vient les frotter tous les 2-3 fois par semaine avec de l'eau, du sel et un chiffon à la main. C'est un produit qui vit. Et ce produit, c'est comme un jambon, il faut le surveiller, il faut le retourner, il faut les bichonner, ces produits-là. Et comme on est gourmand, on aime bien aussi améliorer nos produits, donc on les goûte tout le temps et puis on optimise, on change aussi, chacun a son petit tour de main qui lui est propre. On voit quand même, oui tout à fait, on voit bien le fromage. Bon. C'est en même temps en fait, c'est juste le mouvement. C'était quoi votre signature? C'est Osso Irati, Béarn et Pays Basque garanti. Voilà. On a voulu rester dans quelque chose d'authentique, de mettre en scène, entre guillemets, des vrais vergers, etc. Pourquoi? Parce qu'on a la chance de pouvoir faire la pub en montrant la réalité. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est notre chance immense. Et donc, on a non seulement les paysages, mais les hommes qui y bossent dedans, etc. Et qui vont pouvoir faire un message publicitaire, je crois, de qualité, et sans jouer la comédie, c'est-à-dire en étant eux-mêmes ce qu'ils sont tous les jours. Et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de produits qui peuvent le faire, on a cette chance. On attend le soleil! Il arrive! Il faut qu'on l'entende bien surtout. 2, 3... Osso Irati! L'Osso Irati est un fromage qui s'affine pendant longtemps. Il faut 80 jours d'affinage pour le petit format, qui fait 2-3 kg. Et il faut jusqu'à 120 jours d'affinage pour le gros format, qui fait 4 à 5 kg.
Tu vois à quoi ça tient les détails? Une mousse sur un fromage, c'est pas sérieux. Hein. Donc, ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est que l'État français d'abord, l'Europe ensuite, ont reconnu, garanti, protégé cette chose-là de manière juridique. C'est quelque chose aujourd'hui d'inimitable. Ce qui fait que tous les milliers d'emplois qu'il y a derrière, ils sont indélocalisables. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra verrouillé et qui, derrière, qui amène un produit qui est aussi bon que ce paysage est beau, quoi, moi je dirais. Vu de là, on peut mettre un comme ça entamé avec des tranches sur la planche. Qu'on voit la tranche là. Tu peux parler avec ta petite et imaginer cette ambiance vraiment avec la personne à côté de toi. Et juste Osso irati. Juste un petit. D'accord, tu fais bien. Ouais, c'est bien. Au début, je voulais le faire, mais je voulais que ça touche une femme. Osso irati. Osso irati. Et pam, là on est sur le produit, quoi. C'est ce qu'il fallait. Hein. Tu tends le fromage et on tu vas juste prendre le fromage. Et après on va un plan serré, on fait comme ça. D'accord. Il y a un making-of. Ouais. Grosse grimace. Hein. Non, tu fais pas de grimace. Tu veux pas faire de grimace? Allez. La tranche, je trouve que c'est une belle tranche. Là. Et je pense que c'est assez épais là, le fromage. Et ce que j'aime bien, c'est que ça casse un peu la ligne aussi. Une fois qu'on n'est pas, tu vois, qui est un peu... C'est délicieux le fromage aussi. On clappe? Pour le son, tu veux clapper ou non? Super, c'est une dernière fois, on change. Action. Osso irati. Et en 2, 1, ça tourne. Ah, c'est pas mal ça.